Oui, je sais, vous en avez marre, moi aussi, que les marchés crypto ne cessent de baisser depuis des mois maintenant. Ceci étant dit, ça finira tôt ou tard par remonter, c'est comme la mode, c'est un éternel recommencement. Pour se positionner, il faut continuer de faire des recherches. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un concurrent à Solana qui s'appelle Sui et qui potentiellement pourrait surperformer Solana. Est-ce que ça va être un meilleur investissement quand on aura un retournement des prix? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle crypto capsule. Aujourd'hui, on va découvrir Sui. Avant de commencer, pensez bien à mettre un pouce en l'air pour me signifier que vous aimez ce type de contenu et que je devrais en faire davantage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir gratuitement et automatiquement toutes mes analyses et opportunités dans ce format crypto capsule. Alors avant de découvrir la crypto du jour dont je voulais vous parler, que je vous avais promis de débriefer la semaine dernière, un petit point quand même général sur les marchés. Attention, quand je vous propose ce type de token et que je décortique ce type de token, ça ne veut pas forcément dire que vous devez acheter immédiatement. On est dans un contexte de marché qui est encore extrêmement incertain. On n'a pas du tout encore de garantie que les marchés ont fini de baisser. Donc on est plutôt dans un travail préparatoire pour savoir tout simplement quoi acheter quand le moment sera venu. Mais ça ne veut pas forcément dire que le moment c'est maintenant. Voilà, cette petite mise en garde étant faite, ne vous inquiétez pas, on continuera de faire des points macro au fur et à mesure. Aujourd'hui, donc je voulais faire un focus sur Sui qui est une blockchain layer 1 à bas frais et exécution rapide qui se positionne vraiment en concurrent de Solana. Solana, voilà, qui domine le marché des layer 1 sur ce type de cas d'usage depuis de nombreuses années maintenant et qui a connu vraiment des hauts et des bas extrêmement impressionnants. Solana reste le leader, mais évidemment, il y a d'autres projets qui cherchent à grappiller des parts de marché à ce leader. On va découvrir aujourd'hui par la technique, puisque vous savez, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est d'analyser les choses par les faits, par la technique, plutôt que sur des espèces d'opinions fondamentales. Ah, cette technologie, est-ce qu'elle va être mieux qu'une autre? On n'en sait rien, c'est le marché qui parle, c'est les chiffres qui parlent, et c'est ça qu'on regarde. Donc, on va regarder par les chiffres Sui et voir quel est son potentiel de gain et quelles sont aussi potentiellement ces zones de danger à surveiller. Alors commençons évidemment comme toujours par le graphique long terme d'évolution du prix de Sui qui est assez différent, on va dire ça comme ça, de la plupart des altcoins où on a des mouvements qui sont à la fois extrêmement réguliers et assez facilement lisibles. Là, on voit ici de grandes vagues comme ceci de montée et de descente et qui correspondent pas forcément à ce qu'on a sur le reste du marché. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, il est vrai que ce graphique, il est biaisé par le fait qu'il est tronqué puisqu'on a un démarrage de cotation en mai 2023. Donc, on peut pas comparer ça avec des tokens qui auraient démarré en 2020, 2021 et qui auraient déjà connu un cycle précédent. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu un démarrage très fortement baissier de mai 2023 jusqu'à octobre 2023 qui correspond en grande partie à une survalorisation du prix du token à son lancement, couplé à tout simplement ce qu'on appelle du vesting, c'est-à-dire des libérations de tokens aux investisseurs qui avaient acheté avant l'émission publique de celui-ci, ce qu'on appelle le TGE, le Token Generation Event. Suite à ça, on a eu une reprise relativement spectaculaire. On était passé de 0,40 $ à presque 2 $ en mars 2024, puis une correction qui a suivi là le mouvement général du marché puisque Bitcoin était stable / baissier de mars jusqu'à août et les altcoins baissaient. Un mouvement qui a été peut-être plus puissant que sur d'autres altcoins à forte capitalisation et encore une fois, je pense que le token est simplement plombé par son vesting et par la libération progressive des tokens qui avaient été vendus avant le TGE. C'est quelque chose qu'on va regarder un peu plus en détail tout à l'heure. Ensuite, on a une reprise extrêmement importante. On est repassé de 0,5 $ à 5 $, donc un x10 depuis août jusqu'à janvier dernier. Et donc, c'est là où évidemment, ça a commencé à attirer très très fortement l'attention puisque on a une preuve de résilience et on a une preuve de ce qu'on appelle de comeback qui fait que il se passe réellement quelque chose derrière et qu'on n'est pas juste sur du vaporware, c'est-à-dire de la fumée et quelque chose qui n'a pas d'utilité derrière.
L'analyse graphique de ce prix, elle est extrêmement simple. Il y a assez peu de choses à identifier. La première chose à identifier, c'est que globalement, on est dans une tendance haussière, comme vous pouvez le voir ici, avec des creux montants et des sommets montants. Donc ça, c'est évidemment la directionnalité générale long terme du token qui est donc plutôt positive et qui montre que globalement, le prix du token se renforce sur la durée avec une sorte de centre de gravité comme ça montant qui est aussi assez facilement identifiable et qui est intéressant à surveiller pour voir si on est plutôt en survalorisation ou en sous-valorisation par rapport à sa progression linéaire moyenne. Le deuxième élément pour moi à regarder, et puis il n'y a pas besoin d'en rajouter plus que ça, c'est qu'on se trouve actuellement sur une ancienne résistance qui pourrait faire office de support. Donc la résistance du plus haut de mars 2024, et on voit qu'on est en train de se poser dessus ici. Elle avait également fait office de résistance une deuxième fois avant de céder en octobre dernier. Et là, pour l'instant, on est en train de se poser dessus. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas céder, mais on est dans cette phase de travail ici. Donc si on avait des marchés qui se reprendraient, je pense que ce serait très très positif pour la valorisation du token, puisque ça se ferait sur une zone de forte demande, et donc on pourrait avoir un rebond extrêmement explosif. Si jamais les marchés continuent de baisser, et évidemment que SUI ne pourra pas endiguer et aller dans une direction contraire à celle du marché boursier et des marchés crypto. Et donc ça veut dire que le support pourrait céder et ensuite ça pourrait être dangereux puisqu'on pourrait descendre beaucoup plus bas, par exemple dans une prochaine zone de demande qui pourrait se trouver ici par exemple. Par contre, si les marchés se reprenaient à ce moment-là, on aurait une opportunité encore plus importante que sur cette zone de demande et cette zone de support ici. Donc évidemment, c'est conditionné à la direction du marché. Je ne suis pas Nostradamus, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne vais pas vous dire. Je suis parfois critiqué en commentaire pour ça. Ah, mais tu nous dis pas où ça va aller, tu dis que ça peut monter ou que ça peut descendre. Ah bah désolé, je ne vois pas encore le futur, donc je fais des scénarios, je traque les probabilités et je vous les livre en analyse ici, et ensuite vous faites évidemment ce que vous voulez. Maintenant, regardons la force relative de SUI par rapport à Bitcoin. C'est un très très bon benchmark, c'est un très très bon point de référence pour regarder si on est sur un token qui a des fondamentaux forts ou des fondamentaux faibles, puisque s'il arrive à résister ou à surperformer Bitcoin, ça veut dire que vraiment il fait partie du top 1% des tokens et qu'il faut fortement s'y intéresser. Donc là, on a des niveaux que j'avais déjà pré-tracés, que vous pouvez voir ici, qui sont aussi très très lisibles et très simples à analyser. On travaille vraiment avec des supports et des résistances horizontales sur ce token. Très très intéressant de constater que la valeur de SUI exprimée en Bitcoin, donc le rapport de force entre le prix du token SUI et le prix du token Bitcoin, enfin du prix de Bitcoin s'était arrêté en janvier dernier exactement au niveau du rapport TGE. Donc c'est très très intéressant de voir que cette résistance a fonctionné. On peut constater aussi qu'on est également sur un support en rapport de relatif avec Bitcoin, donc c'est également extrêmement intéressant. Et on a évidemment un support de bas de range. On pourrait imaginer qu'on est dans une série de grands range sur SUI/Bitcoin qui est en bas ici, avec un point intermédiaire qui sera à surveiller aussi, par exemple dans une situation où on reviendrait taper dessus. Il faudrait évidemment ici être prudent et potentiellement sécuriser, voire prendre des gains pour éviter potentiellement de venir échouer contre cette résistance et repartir de nouveau à la baisse, ou au contraire montrer des signes de franchissement avec du volume, éventuellement un pullback, et là on aurait une continuation qui pourrait aller chercher de nouveau le plus haut historique en valeur relative par rapport à Bitcoin. Ce serait extrêmement intéressant. On n'en est pas encore là, mais en tout cas vous avez comme ça ici des niveaux extrêmement clairs et extrêmement lisibles à surveiller. On peut terminer en regardant tout simplement le prix de SUI, le prix du token SUI par rapport au prix du token Solana. Donc SUI divisé par Solana. Est-ce que SUI a la main? Est-ce que Solana a la main? C'est très intéressant de regarder que dans un premier temps et une première période, SUI n'arrivait pas à battre Solana et Solana continuait de surperformer SUI en valeur relative. Et puis on a eu une inversion au mois d'août et là c'est le contraire. On voit que SUI se reprend plus rapidement que Solana et cette tendance actuellement elle est intacte. On est toujours dans une tendance haussière qu'on peut matérialiser avec des creux comme ceci toujours de plus en plus haut et des sommets également toujours de plus en plus haut, à part le dernier ici qui a fait un plus bas, donc à surveiller avec attention, mais c'est
un sommet intermédiaire, donc voilà. On peut remarquer aussi qu'on a une zone de convergence sur laquelle le prix a rebondi très intéressante ici, qui est une résistance transformée en support, qu'on voit ici, et une oblique montante en support ici, qui fait également très bien son travail, et on a eu une convergence de ce support et cette oblique ici, sur lequel le prix avait rebondi, et maintenant ça va être intéressant de voir si SUI arrive à battre ce sommet local ici, pour aller chercher pas le plus haut historique, mais un sommet beaucoup plus important, une résistance beaucoup plus importante à franchir pour continuer éventuellement de surperformer Solana, et ensuite ça pourrait faire un appel d'air beaucoup plus haut pour revenir tout simplement à la valeur de la mise en service de ce token en mai 2023. Donc ça, c'était pour les graphiques. Donc évidemment, je vous le dis, SUI ne pourra pas monter si la bourse baisse et que les cryptos baissent. Par contre, regardez comment SUI va résister par rapport à Solana et dans une moindre mesure, comment SUI va résister par rapport à Bitcoin seront des indicateurs très intéressants pour regarder, s'assurer ou au contraire invalider que quand on aura de nouveau une tendance haussière, est-ce que ça vaut le coup de se positionner parce que le token a montré de la résilience. Maintenant, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut faire un petit peu attention. Première chose, si on compare SUI et Solana, c'est qu'on est ici sur une market cap à 7 milliards, ce qui est déjà beaucoup évidemment, mais une valeur totalement diluée qui a 23 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore 15 milliards de dollars de tokens qui n'ont pas encore été émis, qui n'ont pas encore été distribués, donc c'est de la pression vendeuse, d'accord? C'est de la pression distributrice. Donc c'est normal sur ce type de projet qu'on n'ait pas une émission totale dès le début et qu'il y ait des émissions progressives avec le vesting des primo-investisseurs, avec de l'inflation pour donner des récompenses aux stackers, etc., etc. Donc on est sur un tokenomics qui est normal, mais pour autant, il ne faut pas oublier que ça, c'est de la pression qui pourrait venir plomber la valorisation du token. On avait pu voir sur Solana que quand on était en marché baissier, du fait de ce vesting et du fait de l'inflation, on a vu un Solana qui était passé de 300 $ à 10 $. Donc ça peut aussi aller fort dans l'autre sens. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut quand même être vigilant et faire attention, même si c'est pas forcément obligatoirement un indice qu'il faut absolument pas investir dans ce token. La deuxième chose, tout simplement, c'est de regarder une autre métrique que le prix, parce que moi j'aime bien les métriques, mais il n'y a pas que le prix comme métrique non plus. C'est la TVL comparative de Solana et de SUI. Donc la TVL, un Total Value Locked, c'est-à-dire la quantité d'argent qui est verrouillée dans le protocole. Donc finalement, c'est l'utilisation de la blockchain. Est-ce qu'elle est utilisée ou pas? Est-ce qu'il y a de plus en plus de dépôts dans cette blockchain ou pas? Donc en vert, on a Solana. Donc on voit que Solana, depuis le démarrage d'existence de SUI, donc en juin 2023, ne cesse que de monter, à part un crash ici, post-Mania, Memecoin, Solana, etc. qu'on avait eu à l'automne. On est dans une très belle reprise avec actuellement une TVL de 6 milliards. Sur SUI, évidemment, on est dans une montée aussi, ce qui est normal, c'est une nouvelle chaîne, donc forcément au début ça monte. Maintenant, évidemment, on est encore bien inférieur à Solana, ce qui n'est pas forcément un problème en soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de faire des comparaisons relatives plutôt qu'absolues. Donc en comparaison relative, prenons par exemple début 2024, nous avions une TVL de 200 millions sur SUI et une TVL de 1,5 milliard sur Solana. Donc ça veut dire qu'on était sur un différentiel de x7 de SUI à Solana. Où est-ce qu'on en est par exemple maintenant? On est à 1,2 milliard contre 6,6 milliards. Donc ça fait un différentiel à environ x5. Donc on est passé de x7 à x5. Donc ça veut dire que globalement, de manière relative, SUI prend des parts de marché à Solana. De manière pas très rapide, mais on est quand même sur une forme de compétitivité par rapport à la TVL. Encore une fois, c'est pas la seule métrique qu'on pourra regarder, mais cette vidéo commence à être trop longue et je veux rester dans un format rapide et accessible pour ces crypto-capsules. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez tout simplement rejoindre notre salle de marché sur Discord pour venir apprendre à trader et investir sur les crypto-monnaies avec moi et avec la communauté, bénéficier de toutes les opportunités, de tous les signaux qu'on donne de manière exclusive à la communauté pour tout simplement faire les meilleurs investissements possibles en vous exposant sur cette classe d'actifs que sont les crypto-monnaies. Ne quittez pas la vidéo sans mettre un pouce en l'air si vous appréciez ce type de contenu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir gratuitement les notifications de mes prochaines vidéos d'analyse et d'opportunités sur cette chaîne. Rejoignez le Discord, le lien en description. À très bientôt. Salut!